Bonjour, je me présente, je suis Sébastien Roy et j'anime Près de chez soi, une émission qui vous présente des entreprises de la région qui se démarquent. Et aujourd'hui, on est à Albanel. On est à la mercerie Jean-Jacques qui vend des vêtements pour hommes et on sait bien, j'en ai besoin. Alors, allons visiter tout de suite la boutique. Cette émission est une présentation de la SADC Maria-Chapdelaine. Bonjour, Monsieur Martel, Sébastien Roy. Oui, bonjour. Et je suis content de que vous nous accueilliez ce matin dans votre mercerie, Oui. la mercerie Jean-Jacques à Albanel. Et bienvenue à l'émission Près de chez soi. Ah. Alors, Monsieur Martel, pouvez-vous nous parler un peu de l'historique de cette entreprise centenaire, à ce que j'ai cru comprendre? Oui, alors, il y en aurait long à dire, mais c'est pour résumer, c'est que c'est un commerce qui est centenaire, qui a été centenaire en 2015. Puis l'historique, c'est que sa première vocation était le magasin général La Place. Puis, au fil du temps, est devenu magasin général avec épicerie et vêtements pour femmes, enfants et hommes. Puis, par la suite, dans les années 50, elle est devenue plus une mercerie, seulement mercerie pour hommes. Il y a eu quand même juste 3 familles qui ont passé ici dans l'espace de 100 ans qui dénotent une stabilité du commerce. Fait que la famille Pouliot, la famille Gilbert, puis la famille Martel. Mais c'est que là, on a une relève qui s'en vient. Vous avez une relève qui s'en vient? Oui, dans alors... la personne de Carl Boilard. Fait que ça va être peut-être la 4e famille qui va faire encore un 25-30 ans, on ne sait pas. On leur souhaite. Oui. On pourrait peut-être même les accueillir à l'instant là, pour justement rencontrer la relève à qui j'espère que vous êtes fiers d'avoir cédé les rênes. Oui, puis c'est toujours plaisant d'avoir une continuité de ton commerce quand tu l'as eu une trentaine d'années. J'imagine. Ouais, c'est comme laisser son enfant partir puis vivre une nouvelle vie. Je vais te dire, oui, c'est ça. Le bébé il était dur à laisser aller. Là. Ça fait un mois là, qu'on veut dire que la transaction est faite, mais dans les premières semaines, il fallait se parler un peu. J'imagine. Oui. J'imagine. Alors, on va accueillir justement le nouveau propriétaire, M. Carl Boilard. Bonjour, M. Boilard. Bonjour. Merci de m'inviter dans votre nouveau commerce. Vous êtes le nouveau propriétaire de la mercerie Jean-Jacques. Oui, ça fait plaisir de vous accueillir. Bien, merci beaucoup. Et puis, nouvelle acquisition qui date de... Du 15 mai exactement. Le 15 mai. Oui. Donc, c'est tout nouveau, tout frais. Oui. Un nouvel endroit. Pourquoi la vente de vêtements? La vente de vêtements, je n'avais pas vraiment, honnêtement, accroché là-dessus au départ. De métier, je suis un camionneur. Je suis un passionné des camions. J'ai fait ça pendant les 18 dernières années. Mais c'est un métier qui est dur puis que tu n'es jamais à la maison. Puis Jean-Marc, à un moment donné, il avait écrit dans le journal d'Albanel comme de quoi qu'il cherchait de la relève. Puis écoute, c'est un magasin, je suis toujours venu magasiner ici, puis on a tout le temps eu un coup de cœur pour ce magasin-là, moi et mon épouse. Puis on avait discuté, on a mis ça sur la glace un peu, puis au bout d'une année, on est venu se rasseoir avec eux autres, puis là, on a parlé vraiment sérieusement. Savoir, t'avais-tu du monde, tout ça? Ouais, OK, là, on serait intéressé, on serait rendu là. Fait que, idéalement, moi, je suis comme, j'aime ça être bien habillé comme la plupart des gens. Fait que je n'étais pas inquiet pantoute qu'en faisant la transition, que j'allais facilement adhérer à ça puis qu'elle allait prospérer dans ce sens-là. Bien, félicitations, c'est vraiment une belle acquisition, un commerce centenaire comme ça qui fonctionne depuis des années. C'est vraiment impressionnant. Je vous félicite. Maintenant,
partir du camionnage pour s'en aller en entrepreneuriat, ça prend quand même des qualités pour être entrepreneur. C'est quoi les qualités que vous sentez que vous avez qui vous poussent à devenir entrepreneur? Premièrement, il faut être déterminé. Puis qu'il faut que tu puisses travailler sans compter tes heures. En tant que camionneur, tu ne comptes pas tes heures, c'est des horaires de fou. Puis en étant entrepreneur, bien, c'est ça, tu ne rentres pas juste le matin, puis tu sors quand tu mets la clé, puis tu finis. Il y a tout le temps un continu qui se fait avec ça. Ça en devient un mode de vie, veut pas. Si tu veux continuer à innover puis à prospérer dans ce sens-là. D'accord. Puis j'imagine que, comme vous dites, là, les responsabilités, ça va jusqu'aux commandes, payer... Comptabilité, les commandes, les clients, les retours. Après ça, bien, c'est tout le temps d'avoir du nouveau stock, du stock que les gens aiment. Ça fait que, écoute, on passe tes commandes comme un an à l'avance, les saisons un an à l'avance. Là, c'est de savoir tes clients, qu'est-ce qu'ils aiment, puis aller jouer là-dedans pour aller, quand tu vas aux achats, c'est de leur emmener ce dont ils vont avoir de besoin puis ce dont ils vont aimer. C'est ça la partie particulière de ce métier-là. C'est qui le client type qui vient magasiner à la mercerie Jean-Jacques? Je te dirais que la tranche d'âge, j'irais de 24 à 60 ans environ. On a le côté chic ici qu'on voit. Fait qu'on a les avocats, les hommes d'assurance, les mariages, les balles de finissant. En général, ça ressemble pas mal à ça. Je pense que j'en aurais besoin d'ailleurs. Oui, pas de problème. On va t'arranger ça après ça. Super. Ensuite de ça, on a un côté sport. Oui. On a un côté plus jeune un peu comme je suis habillé aujourd'hui. Puis on a le côté travailleur aussi. Bottes, les chandails, les pantalons de sécurité. On a une bonne gamme de tout ça pour couvrir pas mal ce que le monde a besoin. D'accord. Puis les trois fonctionnent égal ou il y a des parties qui sont plus pour une clientèle fidèle, puis d'autres que c'est plus un peu monsieur tout le monde qui arrive? Bien, pour monsieur tout le monde, je te dirais que, oui, c'est pas mal égal, je vais te dire. Oui. Parce qu'on s'entend que, OK, comme je te disais, j'avais, mettons, ma gamme pour les costards. OK, mais là, on a tous des mariages à tous les ans. Ça fait que la personne qui vient s'habiller comme habillée habituellement tous les jours, à un moment donné, ça y prend au moins un costard aux 3 ans facilement. On s'entend en moyenne, c'est à peu près ça, 3-5 ans les mariages. Fait que, tu sais, ça joue un peu à ça. Puis on est tous dans un domaine forestier. Fait que même si tu travailles pas dans le bois, on y va tous dans le bois pareil. À un moment donné, ça te prend ta paire de bottes, puis ça te prend du linge pour travailler en conséquence. On fait tout du bois de poêle, puis... Fait que ça touche pas mal tout le monde. Alors, cette entreprise-là, c'est une nouvelle acquisition, c'est un transfert, commerce de détail. Le commerce de détail, on l'entend, c'est pas nécessairement facile ces temps-ci. Comment ça s'est passé, ce transfert-là? Est-ce que vous avez eu de l'aide? Oui, j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide de la SADC, du Centre en transfert d'entreprise du Saguenay. Après ça, j'ai eu aussi la BDC, puis également Jean-Marc. Le processus, comment ça a fonctionné, je suis allé voir la SADC, voir un peu où est-ce que je m'alignais, parce que, écoute, j'avais jamais fait ça de ma vie, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Fait que la SADC m'a comme parlé un peu, OK, ouais, ça irait à peu près dans la main, là, ouais, OK. Puis là, c'était comme un peu ambigu. Puis là, finalement, je suis allé revoir Jean-Marc, j'ai expliqué un peu comment ça s'enlignerait. Puis là, finalement, Jean-Marc, il m'a référé à l'Angis Lavoie du Centre en transfert en entreprise du Saguenay. Puis à partir du moment que l'Angis a rentré dans le dossier, écoute, tout a débloqué. On en était surpris. On a fait des conférences, on était toute la gang ensemble, des conférences téléphoniques, puis on est ressorti de 2 réunions, on a fait comme wow! On dirait qu'on vient de régler plein d'affaires resto en dedans de 5 minutes, c'est fou. Puis à partir de ce moment-là, vraiment, tout a débloqué. Là, la SADC, là, elle voyait plus clairement aussi où est-ce que je m'alignais. Probablement, je m'étais mal expliqué. Ça peut arriver. Puis ensuite de ça, la BDC aussi, avec l'entremise de la SADC. Fait que là, à partir de ce moment-là, tout le reste du financement était là. Puis la part de Jean-Marc aussi, parce qu'on s'entend qu'un commerce au détail, c'est difficile. Et les banques sont frileuses à vouloir prêter de l'argent pour ça. Mais en ayant comme Jean-Marc, la BDC, la SADC, là, finalement, tout fait que l'engrenage s'enligne, puis que là, ils disent « OK, c'est bon, t'es sur un beau départ ». Si je comprends bien, M. Martel va rester dans l'entreprise, autour de vous, pour la continuité? Oui, puis c'est très important. Écoute, s'il ne serait pas resté là, j'aurais probablement pas fait le saut comme je l'ai fait.
Jean-Marc et Daniel, écoute, c'est le cœur et l'âme de cette entreprise-là. C'est eux autres qui l'ont fondé, c'est eux autres qui l'ont fait virer, puis c'est eux autres qui l'ont emmené où ce qui est rendu. Fait qu'eux autres restent avec moi 1 an pour les achats, montrer comment ça marche, les techniques de vente, la comptabilité, la gestion, tout. Fait qu'écoute, c'est vraiment un gros plus, là. J'ai mes professeurs qui sont là, on est ensemble à longueur de journée, fait qu'à tous les jours, j'apprends, puis ça n'arrête pas. C'est quoi le genre de relation que vous avez, M. Martel et toi, pour justement cette nouvelle fusion-là? Bien, écoute, on a une superbe de belle relation. C'est comme, là, c'est sûr, là, moi, je suis l'employeur, il est l'employé, ça comme son rôle a changé, mais, tu sais, c'est mon professeur en même temps, là. Écoute, on a une très belle ambiance de travail. C'est sûr, parfois, là, il y a des ajustements, mais c'est vraiment anodin comme ajustement, mais non, ça va super bien. Oui, vous avez un bon maître? Oui. Super. Alors, est-ce qu'on va visiter la boutique? Oui, t'amènes faire le tour. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Alors, on commence par quelle section? Section sport. Section sport. Oui, ici, on a notre section sport. Ensuite de ça, on a une section qui est un peu plus jeune. C'est surtout du linge, comme on pourrait dire, du style européen. Nos compétiteurs sont plus américains, donc on a quand même une exclusivité là-dessus. Ce que tu retrouves ici en magasin, tu ne le retrouveras pas ailleurs. On se démarque de cette façon-là, en allant chercher vraiment d'autres modèles. Le sport, ça, c'est, j'imagine, la clientèle ici, c'est plus les jeunes ou des vieux comme moi qui veulent avoir l'air jeunes? Non, de ton âge, il y en a gros qui vont aller dans le modèle, dans le genre sport. Tu sais, pour le golf, c'est idéal, c'est super. Puis même juste pour juste avoir le look sport, mais juste marcher en ville, c'est super aussi. Parfait. C'est des beaux vêtements. Merci beaucoup. Des beaux choix. Puis ensuite, on a un autre département un peu plus loin. Oui. Allons-y. On entre maintenant dans la section plus chic. Oui. Section veston, costard, comme on pourrait dire. T'as-tu un mariage cet été? Pas de prévu jusqu'à maintenant. Pas de prévu. Bien, ici, on a nos vestons vraiment les plus chics, qui va pour nos hommes d'affaires, les mariés, même les gradués, on en a qui s'habillent dans cette partie-là. On a aussi, après ça, plus côté mode. Après ça, on a un peu plus par là, on a plus, on pourrait dire, c'est pas un plus bas de gamme un peu. Tu sais, mettons, on s'entend pour les balles de finissant. La majorité des flots vont acheter ça, ils vont le porter une fois puis ils ne le reporteront plus. Fait que dans ce temps-là, c'est un peu tannant de dire, OK, on met le prix, mais c'est tout dépendamment des habitudes des gens. Il y en a qui vont être fiers, ils vont aimer ça, ils vont le reporter plus qu'une fois durant l'année. Je vois.
Puis là, j'imagine qu'aussi, on a à gérer la fluctuation des tours de taille. Fait que... Oui, ici, on est plus dans notre coin grande taille. Toutes ces chemises-là, c'est toutes pour nos messieurs qui ont profité très bien de la vie. Oui. Puis on a Je connais aussi, ça. on a notre aussi plus par là un côté qui est plus slim. Comme je te disais, on a plus du côté européen. On a une marque qui vient comme du Danemark. Donc, c'est des grandes personnes, sont généralement minces. Fait que toutes les chemises sont toutes près du corps. D'accord. Vous avez quand même des beaux habits, même pour, si vous dites plus bas de gamme, là, c'est très beau. Oui, tu veux en essayer un? Ah, probablement, oui. Oh, Pourquoi oui. pas? Oui. Oui. T'es quand même... vas-tu rentrer Ça, là-dedans? c'est du 46. On va être Ouais, par là. 44 par là. Ouais, c'est bien. Non. Juste la Ben, manche. La manche est trop courte. Non, mais je le sens tout de suite, là, ça... Ah, OK. Il y a un bon bras, il n'y a pas juste la bedaine. Est-ce que c'est bien ajusté, cette affaire-là? Oui, on voit que ça ne tire pas sur le bouton. Ensuite de ça, les bras. Main droite. OK. Tu vois, comme mettons, si ça aurait été trop long, ici, on a un service de couturière aussi. Ah oui? Oui. Généralement, le lendemain, on est capable de te donner ton veston. Il va tout être fait sur mesure. Les manches, les bas de pantalon, même les chemises. Parfois, les chemises sont trop longues, fait qu'on est capable de les rajouter juste bien à bonne longueur. Wow! Puis ça se fait ici à Albanel? Ça se fait ici. C'est une madame de Saint-Edmond, Angèle. D'accord. On l'appelle, elle vient quotidiennement, puis aussitôt qu'on a de la couture à y faire, ben elle vient le chercher, puis généralement, le lendemain, on est capable de l'avoir. C'est un bon service, ça? Oui, c'est très important. Quand tu as un commerce de linge, il faut que tu sois capable de fournir ce service-là. Évidemment, parce qu'on ne peut pas tout faire Maman, j'aurais besoin d'un bas de culotte! Non. Donc, pour complémenter nos costards, on a aussi les ceintures. Oui. On a toujours besoin d'une ceinture avec un pantalon. Même pour les messieurs qui préfèrent le veston, la bretelle qui tient. J'imagine, oui. Aussi les cravates. On a une section cravates là, les nœuds papillons. Fait qu'on a tous les accessoires qui vont avec les habits. Super. Fait que quelqu'un arrive ici habillé tout croche, il peut ressortir chic et beau. Il est habillé chic et beau, de la tête aux pieds, tout ce que ça y prend. Bas, boxeur, souliers, pantalon, veston, chemise, chandail, tout au complet. Merveilleux. On continue la visite? Oui. Ici, c'est la section à rabais. Les fins de ligne de saison qu'on appelle. On a du 50 du 25 Ça, dans le fond, c'est quand on a fini de vendre une série de lignes. Il reste quelques items. Fait que pour ne pas recommander la même affaire, on les met en vente pour les liquider. D'accord. Puis on rentre dans la section travailleurs? Oui, section travailleurs. Très important parce qu'on s'entend que si le monde ne travaille pas, ben le monde ne magasine pas. Évidemment. Donc, on a une section soude de pluie pour nos travailleurs. Les petits manteaux pour automne ou même l'été quand il fait froid. Tous nos pantalons. On a une vaste gamme de pantalons. On a plusieurs marques. Les chemises. Même les dossards. Dossards, c'est sécuritaire. Même les vestons un peu plus chauds avec les bandes réfléchissantes. On a les souliers. Souliers, les bottes pour les débroussailleurs, les planteurs. Ensuite de ça, aussi on a un autre, tout le présentoir de bottes de travail, vraiment de sécurité. Toutes les gammes qu'on peut avoir, on les a. Avec toutes les normes qu'il y a. Donc, c'est toutes des bottes qui sont acceptées dans les entreprises, si je comprends bien. Oui, des bottes pour les soudeurs, des bottes pour les mécaniciens, des bottes pour les chauffeurs. Ça touche à tout. Merveilleux. Oui. Même des bas. Oui.
On a les bas, les boxeurs, les robes de chambre. On a vraiment tout de tout pour habiller quelqu'un. Alors, on termine notre tournée du magasin ici. Qu'est-ce qu'on trouve? Ici, on trouve chemise, jeans, bermuda, t-shirt, chemise à camisole. On trouve un peu de tout. Un peu de tout pour les gens, tu sais, quand tu veux t'habiller au quotidien. D'accord. Tout dépendamment, tu as un peu du chic, un peu du sport au travers. C'est un peu un pêle-mêle, comme on pourrait dire. C'est bien. Vous avez vraiment des beaux produits. C'est impressionnant. Et merci beaucoup. Maintenant qu'on a fait le tour de la boutique, c'est quoi les projets, le futur de la mercerie Jean-Jacques, là? Selon, dans l'œil de Carl? Le futur, écoute, en gros, je garde le même style de concept. Le même style de linge, comme on pourrait dire. Danielle, elle faisait les achats, fait que c'est surtout avec elle que je me base pour continuer dans la même lignée pour satisfaire les clients qu'il y avait déjà. D'un côté, je dirais amélioration. Ce que je veux faire dans les prochaines années, c'est rentrer du linge de femme. Mais là, comme vous voyez, le magasin est plein. La seule solution que j'ai toute la partie en haut du magasin, on met l'inventaire des bottes de travail là. C'est parce que j'envisage de faire, c'est de prendre la partie centre de travail, la monter en haut. Ça veut dire de me faire construire un escalier qui descend là, puis réaménager les salles d'essayage pour pouvoir me libérer de la place pour pouvoir mettre le linge de femme ici. Il y a ça, puis après ça, j'ai aussi le côté chaussures qui je veux travailler à réaménager ça aussi. Tu sais, c'est surtout de l'aménagement. Puis j'ai aussi le site Internet. On n'a pas de site Internet. On a un site Internet, mais on ne peut pas acheter en ligne avec ça. Ouais. Ça, je veux le développer, ce côté-là. La vente en ligne? Oui. Surtout, tu sais, oui, OK pour le linge ici, mais surtout pour accommoder nos travailleurs. Parce qu'étant camionneur aussi, puis même les forestiers, des fois, on n'a pas tout le temps le temps de venir. Mais tu sais que tu viens ici, tu sais que tu prends tout le temps la même paire de bottes. Fait que si tu l'as en ligne, tu cliques, clac, clac, tiens, c'est fait, je te le livre chez vous. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Ça fait que je veux m'aligner pour exploiter ce côté-là. On s'entend qu'en 2017, pas mal, tous les commerces se tournent vers ça. Fait que je veux envisager le pas aussi vers ça. C'est intéressant, ça. Vraiment. La vente en ligne, ça fait mal aux commerces qui ne l'ont pas, selon toi? Ça dépend, on va dire ça dépend. Tu sais, mettons, comme nous autres, comme je t'expliquais tantôt, on a un style européen, on a de l'exclusivité, ça fait que c'est pas de quoi que le monde va retrouver partout ailleurs. Vendre en ligne, il y a une partie qui fait mal. Ça dépend dans quel créneau que tu es. Si tu vas dans l'électronique, oui, ça fait mal, parce que c'est facile de magasiner l'électronique. Mais quand tu vas du côté vêtements, c'est plus touché. On ne se le cachera pas, on l'a tout essayé. Même ma femme l'a essayé, elle a commandé une robe de la Chine, puis écoute, puis elle savait, elle dit, ça doit être tout petit. Elle dit, m'a le commandé full grand. Bien, il est arrivé, puis écoute, ça faisait à ma fille de 4 ans. Fait que, tu sais, c'est tout le temps un coup de luck, là. Ça ne veut pas dire que ça fait à tous les fois. C'est sûr. Tu disais tantôt que tu peux nous habiller de la tête aux pieds. Je vois qu'on arrive dans les chaussures. Oui. Écoute, on a une vaste gamme de chaussures. C'est sûr que, écoute, on n'est pas dans... Ce qu'on a fait pour se différencier des grands marchés de chaussures de ce monde, c'est qu'on est allé une gamme un peu plus haute. Fait que comme ça, on sert le monde pour le pied, mais d'une façon différente. Fait que c'est sûr, oui, ça nous prend des souliers un peu plus chics. Mettons, des souliers de tous les jours, espadrilles ou souliers de marche sont un petit peu plus chics. Fait qu'on y va plus sur cette gamme-là pour être capable de garder notre marché. Oui. Parlant de marché, on est dans une entreprise qui est dans un petit village. Oui. J'imagine que promouvoir l'achat local, c'est au cœur de la survie de votre entreprise. Ça, oui, ça, c'est très, très, très important. Puis écoute, quand on parle d'achat local, on parle pas juste du monde d'Albanel qui vient magasiner Albanel. On parle aussi le monde de l'extérieur des municipalités d'ici qui englobe le Lac-Saint-Jean, qui vont magasiner dans d'autres villes. Puis ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est vraiment l'achat local. J'imagine que dans le vêtement, c'est pas facile pour vous de vous fournir local, mais avez-vous des choses qui proviennent de la région quand même? Oui, on a les nœuds papillons. Les nœuds papillons, oui, les nœuds papillons, il y en a en bois, il y en a en métal, il y en a en bois et en métal. Écoute, on a quelques compagnies qui font ça. Il y en a de Métabetchouane, il y en a de la baie, il y en a même l'école Le Tournant de Dolbeau-Mistassini. Eux autres, ils en fabriquent en bois. Wow! Oui. C'est super. Bon, oui. Puis c'est ça, tu sais, pour l'achat local, on essaie de s'entraider aussi entre les commerces ici à Albanel, comme les Délices du Lac.
C'est juste à côté, même pas une minute à pied. Mais tu sais, c'est ça, quand on essaie de plugger une pub, ben, on essaye en même temps moi, j'essaie de l'inclure dans ma pub pour comme lui donner un coup de main pour que Émilie et sa famille aient la visibilité. Autant vice-versa qu'elle, quand elle publie de quoi, elle essaie de m'inclure aussi, mettons, dire OK, c'est tout près de la mercerie Jean-Jacques aux 4 coins, tu sais, des choses de même. Ou mettons, moi, je parle, OK, venez à la mercerie Jean-Jacques, tout près du délice du lac. Tu sais, on essaie de se plugger des petites plugs comme ça pour s'entraider mutuellement, justement pour l'achat local. C'est vraiment une bonne idée, puis je suis certain que en s'entraidant comme ça, puis en encourageant nos entreprises locales, ben, vous allez pouvoir être prospères longtemps, puis je vous le souhaite. Bien, je l'espère. Surtout que ça commence. Oui, oui. Écoute, ça fait des années que ça vire ici, puis j'espère de tout cœur que ça va continuer, puis que c'est ça. Écoute, j'en ai des frissons. Je te remercie beaucoup. Vous avez vraiment un beau magasin, une belle continuité. Bien, merci Sébastien. C'est moi qui te remercie d'être venu. C'est super important aussi qu'on se fasse connaître, puis les gens nous voient aussi, puis qu'ils voient, ils sont capables de nous définir, puis en même temps, ils se voient un peu au travers de ça. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Hey, c'est pas drôle ça. J'étais habillé comme un clown en arrivant, puis là, je sors chic and swell. Ma blonde va me trouver beau ce soir, c'est merveilleux. Bonjour! Alors, c'est ce qui termine notre première émission de Près de chez soi, tournée à la mercerie Jean-Jacques d'Albanel. Je vous souhaite à tous une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre Près de chez soi. Au revoir! Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la SADC Maria Chapdelaine.